Je vous apporte ce qu'Alex ne veut pas manger, c'est-à-dire du kale, des champignons, du quinoa et plein d'autres petites surprises. Bienvenue à Val-des-Bois! Ça sent bon de la lime. Oh! Salut, je m'appelle Valérie et aujourd'hui, j'ai envie de partager mes trucs et gestes écologiques que je fais à la maison au quotidien pour protéger l'environnement. Rien de compliqué. Enfin, ça dépend. Mais en général, ce sont des petits gestes faciles, mais qui ont un impact immédiat. Je veux pas faire la morale, je suis loin d'être parfaite. Mais je veux surtout peut-être motiver ou sensibiliser les gens en partageant mon expérience. Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de gens, de personnes qui se foutent de l'environnement, qui disent qu'ils aiment la nature, qu'ils aiment la forêt, mais qui font absolument rien pour la protéger. C'est à croire qu'il y en a qui ont pris la pilule bleue et qu'il y en a qui ont pris la pilule rouge. J'entends souvent dire « Oui, mais pourquoi je fais un effort puisque les compagnies polluent 1000 fois plus que moi? Ça sert à rien, c'est comme une goutte dans l'océan. » Oui, mais l'océan, elle est formée de gouttes d'eau. Pour parler d'environnement, j'ai choisi le gin Romeo. Le gin Romeo, c'est le gin de tous les printemps. Ce qui ressort le plus, c'est le concombre. Alors, il goûte frais. Il sent frais, il goûte frais. Voici comment j'essaie d'être le plus éco-responsable dans ma vie de tous les jours. J'applique le principe du RCV. C'est quoi le RCV? R, recycler, refuser, réduire, réutiliser, réparer, composter. Composter, c'est redonner à la terre. Vrac. En avant la musique! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous joue un de mes succès, la chanson du RCV. Recycler! Refuser! Réduire! Réutiliser! Composter! Vrac! 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 Le recyclage, ça va de soi. Sincèrement, ça me frise les oreilles quand je vois des produits qui se retrouvent dans la poubelle, mais qu'on pourrait se recycler. C'est certain que le recyclage, il faut apprendre quand même à bien le faire, à bien lire le code, puis à faire un bon tri. Quand je parle de tri, je parle au niveau des batteries, des produits chimiques, de la peinture, etc. Recycler, c'est simple. Refuser. Refuser, c'est dire non à un bien. OK, sauf le parfum. C'est aussi dire non aux échantillons, c'est dire non aux crises de sacs en plastique. Je viens de sacrer, moi, là. Oh oui, je viens de sacrer. Il y a tellement de beaux sacs de coton, il y a tellement d'alternatives. Les sacs en papier, c'est 100 fois mieux. On peut les mettre dans le compostage aussi. Non aux tasses en plastique. Je sais que ça a l'air insignifiant, mais ça permet de changer les choses petit à petit. Alors, il faut refuser le plus possible. Il ne faut pas acheter d'eau dans les bouteilles de plastique. Même chose. Non aux crises de plastique. J'ai encore sacré. Je vais me laver la langue avec un gin Romeo. Hey, come on, là, les bouteilles d'eau en plastique. L'eau, elle est gratuite au Québec. On a la meilleure eau. Réduire. Quand je parle de réduire, ce que je veux dire, c'est de se poser la question avant d'acheter un bien. Ai-je vraiment besoin de ce parfum? Gros cas. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce parfum? Je pense que oui. T'en as-tu vraiment besoin, Valérie, de ce parfum-là? Pense-y 2 secondes. Réduire les achats. La réponse, oui. Mais je me la pose 2 fois. La question, je me la pose 2 fois. Chaque achat engendre l'extraction de ressources. En plus du transport, en plus de tout l'effort et le travail fourni. C'est très polluant si on suit de la chaîne du début jusqu'à la fin. Je sais que tout ça, ça a de l'air insignifiant,
mais sincèrement, moi j'y crois et je suis certaine que ça permet de changer les choses petit à petit. Réparer. Réparer, ça contribue au prolongement de vie d'un produit, d'un bien. En plus, quand on répare, ben, ça permet d'éviter un achat, ce qui veut dire plus de sous dans nos poches. Il semble que la motivation devrait être là. Hein? Maintenant, là, avec YouTube, c'est facile. Il y a des explications, des tutoriels pour tout réparer. Machine à café, toaster, télévision, four, laveuse, sécheuse, lavabo. Il y en a des vraiment très bien faits. Alors, réparer. On répare! Manifesto! On répare! Réparons pour réduire! Réparons! Sauvons la planète! Gardons-nous sous! Un des R que j'essaie d'appliquer le plus possible, c'est réutiliser. Ce que j'entends par là, par réutilisation, acheter usagé. Avec Marketplace puis Kijiji, qui regorge de trésors, on tape IKEA puis le magasin IKEA complet se retrouve dans l'usager. En fait, avant de faire un achat, je pense est-ce que je vais pouvoir utiliser ce produit-là à l'infini. Parlant d'infini, j'ai un linge à vaisselle qui a été fabriqué par l'arrière-grand-mère de mon copain, qui est en lin naturel. Hein? Ça passe pas à travers le temps, ça? C'est solide, c'est beau, c'est intemporel. C'est ça, réutiliser. Je fais des guenilles avec les vieilles boxeurs de mon chum Fruit of the Loom. Val, je trouve pas mes boxeurs préférés. Pour les Scott Towels, les papiers essuie-tout, ça fait longtemps aussi que ça a été banni de la maison. Petit truc que je partage, j'ai un linge qui ne sert qu'à essuyer les légumes. Bon, il est plus blanc, mais il sert juste à ça, pour essuyer les légumes. Je me suis procuré des essuie-tout lavables. Je dois avouer que pour ramasser un vomi de chien de 120 livres, il y a des jours que je me ressens en avoir des jetables. J'ai banni de la maison les sacs Ziploc et puis le Saran Wrap, la fameuse pellicule plastique. Maintenant, on trouve dans plusieurs boutiques éco-responsables des petits sacs. J'ai plusieurs formats. OK, oui, j'en ai des sacs Ziploc, mais je pense qu'ils ont plus de 5 ans. C'est surtout les gens, quand ils arrivent avec leur tourtière dans le temps des fêtes, qui mettent leur tourtière dans un sac Ziploc, bien moi je les récupère et je les lave et je les récupère et ça s'en va au congélateur. Pour les légumes, il y a des sacs à légumes pour éviter les petits sacs en plastique, même, c'est ça. Il y a plein de beaux petits sacs, là. Il n'y a plus de papier de toilette, ben on prend ce qu'on a sous la main. Val, j'ai plus rien pour m'essuyer. Oh, t'es là. Ici, Lune, papa a besoin de toi. Composter maintenant. Composter, c'est redonner à la terre. Puis, avec le potager que j'ai puis la grandeur de terrain, ça serait un petit peu ridicule de ne pas composter puis de jeter mes déchets organiques. Donc, je composte. Par contre, composter, c'est quand même ça prend un certain effort. Sortir le bac et mettre les déchets organiques dedans, c'est déjà trop pour moi. Alors, ce que j'ai fait, je me suis procuré un beau petit contenant en compost que je laisse traîner sur le comptoir. Puis quand je cuisine... Oh. On va peut-être le laver aussi des fois. Il y a un écosystème là-dedans. C'est ça. Donc, composter. Facile, c'est facile. Puis après ça, ça vous fait un beau compost pour vos plantes, vos légumes. Même les gens en ville, à Limoilou, c'est facile de composter pour votre potager de balcon. Il existe des super beaux composteurs. Là. Regardez le dernier, le V pour vrac. Acheter en vrac. C'est le plus compliqué. Pourquoi? Parce que ça prend de l'organisation. Sérieux, ça prend un coach puis un cours quand on débute dans le vrac. Premièrement, il faut trouver une épicerie qui correspond à nos critères, les miens. Moi, je trouve ça important d'avoir une épicerie où est-ce que je peux circuler librement avec mes millions de pots. Puis, ça prend des commis, des employés gentils qui vont soit nettoyer mes dégâts
Ou, encore mieux, se proposer pour remplir les pots à ma place, plutôt que de me suivre avec la mop. J'ai trouvé une épicerie qui est sensationnelle. Mon épicerie favorite s'appelle l'épicerie Le Minimaliste et elle est située à Loretteville. Sincèrement, le propriétaire est d'une gentillesse extrême. Il m'aide, il me donne des trucs, remplit mes pots, puis en plus, il me partage ses recettes. Le service à la clientèle, là, c'est du top service. L'épicerie, en plus, est vraiment chouette. C'est aéré. On a de la place pour circuler, là, avec nos paniers d'épicerie qui contiennent nos millions de pots. On trouve de tout. Ça va des produits de beauté, des produits corporels, de tout pour la cuisine. Ils ont de tout. Je vais terminer justement avec le vrac, avec un savon que j'achète en vrac. Le savon noir. Le savon noir, c'est le savon à avoir dans une maison. C'est un savon écologique à base d'huile d'olive qui est multi-usage. Mais quand je dis multi-usage, on peut l'utiliser pour tout. Mais quand je dis pour tout, c'est pour tout. Ça peut devenir un nettoyant tout usage. On peut l'utiliser pour nettoyer les animaux. Je l'utilise pour nettoyer le poulailler. On peut laver nos animaux. Il est sécuritaire pour l'environnement, sécuritaire pour les enfants, sécuritaire pour nous. On peut laver les voitures. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut aussi l'utiliser au jardin comme insecticide contre les pucerons et les insectes nuisibles. Le savon noir assainit, nettoie, déodorise. C'est un dégraissant. Si vous n'avez pas de savon à vaisselle, vous pouvez prendre du savon noir. Pour le bois, c'est incroyable. Tous les meubles en bois, moi je laisse tremper mes planches à découper, c'est le savon à avoir. Savon noir, moi je l'achète en vrac, c'est ultra concentré. Et c'est pas tout, avec le savon noir, quand je dis que je fais mon tout usage, ben c'est ça. Donc, je fais mon nettoyant tout usage avec lui. Parlant de nettoyant, on n'a pas besoin d'avoir 20 000 bouteilles de nettoyant. On a besoin d'une bouteille, qu'on va prendre le savon noir, pour un nettoyant tout usage. Et un autre produit miracle, c'est le vinaigre blanc. Ne prenez pas du vinaigre balsamique, c'est pas pareil. Avec le vinaigre blanc, je fais un nettoyant à vitre. Ça fait des vitres étincelantes. Puis, j'aime pas l'odeur du vinaigre, donc je vais le mélanger avec des huiles essentielles. Je me suis fait un nettoyant qui est au citron et menthe. Dans le savon noir, j'ai ajouté de l'huile de thé, des huiles essentielles de thé, de sapin, de lavande et d'orange. Donc, en plus d'être naturel, ben c'est comme, ça sent bon. Je vais arrêter là parce que je pourrais continuer pendant des heures. En plus, le gin, moi je suis partie là. Je veux simplement dire que le changement il est réalisable. Un geste à la fois, un déchet à la fois. C'est simple, puis ça contribue à beaucoup pour protéger l'environnement. Vous aimez la nature? Protégez-la, s'il vous plaît. Si vous adoptez qu'un seul truc que j'ai énuméré, ben, ma mission est accomplie. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'est certain que si vous me faites un pouce en l'air, j'aime, ben là, vous me rendez super heureuse. Et puis, je vous dis merci au nom de l'environnement. Bye!